Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet. Donc mon projet s'agit d'une carte chevalet. Donc, vous voyez, j'ai mis de l'eau dans mon vase. C'est des dômes en forme de vase donc qui sont disponibles au catalogue annuel. Également ce set de tampons qui se nomme Jar of Flowers. Donc j'ai décoré ma boîte avec des petites fleurs faites avec la perforatrice, donc petites fleurs. Et donc il y a un tiroir. Dedans, moi je vais y glisser quelques bijoux, des bracelets, voilà, on peut y mettre des bijoux, on peut y mettre bien sûr autre chose. Donc elle peut très bien se poser sur un meuble, je trouve que son effet est vraiment top. On a vraiment l'impression que les fleurs sont posées dans le vase, je trouve ça vraiment sublime. Et elle peut également donc se refermer. Voilà. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce projet, nous allons avoir besoin d'un morceau, donc pour moi en murmure blanc, de 20,3 cm sur 10,2 cm. Également, deux morceaux de 14 cm sur 10,2 cm. Donc ceux-ci nous permettront de réaliser notre carte. Un morceau de 28,5 cm sur 10,2 cm. Donc celui-ci nous permettra de réaliser l'étui de notre boîte. Et pour former notre tiroir, il nous faudra un morceau de 15,2 sur 15,2. Donc nous allons commencer par former des plis sur nos morceaux. Dans le morceau de 15,2 sur 15,2, nous allons faire un pli à 2,5 de chaque côté. Voilà pour ce qui est de notre tiroir. Pour ce qui sera de l'étui de notre boîte, donc c'est le morceau de 28,5 sur 10,2, on va former un pli à 2,5, 13, 15,5 et 26 cm. Voilà pour notre étui. Pour ce qui va être le morceau qui va du coup se positionner à l'arrière de notre carte chevalet. Donc, il nous faudra un morceau donc de 20,3 sur 10,2 où on va faire un pli à 5,1 et à 10,2. Nos plis sont maintenant faits. Donc, nous allons prendre nos deux morceaux qui vont nous servir à faire notre carte donc de 14 sur 10,2. Et avec notre perforatrice trio, nous allons arrondir les angles avec ce côté. Mes deux cartes avec leurs angles arrondis. Je vais maintenant procéder à la réalisation du vase avec ses fleurs. Alors, pour réaliser ceci, on va utiliser donc la perforatrice avec le vase. Donc, elle est coordonnée à notre set de tampons Jar of Flowers. Franchement, je trouve ce set de tampons superbe. Donc, on a le vase vide, on a le vase plein, on a également le couvercle, également en plus petit, donc plein et vide. Les tiges de nos fleurs, plusieurs sortes de fleurs, on a des tournesols, on a des tulipes. Ben, vraiment, ce set peut s'adapter dans plusieurs occasions. Pour réaliser donc ce vase, nous allons dans un premier temps prendre notre perforatrice et prendre notre papier de murmure blanc. Nous allons centrer à peu près, voilà, comme ceci, et nous allons perforer notre vase. Voilà. Une fois que nous avons perforé notre vase, nous allons positionner donc nos deux morceaux de murmure blanc l'un sur l'autre. Et à l'aide d'un crayon de papier, nous allons faire le tour de ce vase. Alors, on n'appuie pas très très fort.
Donc, je vais prendre mon encre, mes manteaux, ainsi que les tiges là, que je vais tamponner à l'intérieur de ce vase. On va les tamponner donc bien au-dessus de notre vase. Mes tiges sont maintenant tamponnées dans notre vase, donc on va attendre un peu et ensuite on viendra gommer notre vase. Nous allons tamponner maintenant nos fleurs qui vont se positionner au-dessus de notre vase. Donc moi je mets une feuille de brouillon, je reprends mon premier morceau de murmure blanc que je positionne juste au-dessus. Donc après je peux la redescendre un peu, celle-ci. Voilà. C'est vraiment pour voir qu'on est bien positionné. Et avec mon encre, mes manteaux, je vais tamponner donc celle-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais tamponner les fleurs là. Donc juste au-dessus de mon vase. Voilà ce que j'obtiens. Si je superpose toujours mes deux feuilles, voilà, on voit bien que mes fleurs sont dans leur vase. Voilà, nous allons colorier à l'aide de nos Stampin' Blend ces fleurs et cette fleur et ces tiges. Donc je vais utiliser la couleur Calico Coquelicot, donc le clair et le foncé. Je vais également utiliser Narcisse Délice, le clair, Flamant Fougueux, le clair et le foncé, et également Grenouille Guérette, le foncé. Donc voilà, je colorie tout ça et on se retrouve juste après. Sont maintenant coloriées. Je trouve vraiment les couleurs sublimes. Donc nous allons passer maintenant à former notre tiroir. Donc pour faire ce tiroir, nous allons dans un premier temps couper de notre bas jusqu'à notre ligne de pli sur chacune des languettes. Et nous couperons en biseau l'extérieur de nos petites languettes. Mes languettes avec en biseau de chaque côté et avec ma perforatrice ronde je vais couper un demi-cercle comme sur celle-ci afin de pouvoir du coup tirer mon tiroir. J'ai perforé mon ouverture de tiroir. Maintenant nous allons former nos plis à l'aide de notre plioir en os. J'ai maintenant formé mes plis. Donc avant de coller notre tiroir, je vais utiliser une chute de magenta en folie
Et avec ma perforatrice petite fleur, je vais en perforer 8. Avec ce côté, c'est comme de la pâte à fixe si vous voulez, ça se colle et on peut le positionner sur le centre de nos fleurs. Donc je fais ça. Voilà, j'ai positionné mes pois laqués. Donc, je vais coller une fleur par ici et une fleur par là, donc sur le devant de mon tiroir et deux sur l'arrière de mon tiroir. Il me reste à former mon tiroir, donc je vais mettre de la colle sur chaque petite languette afin de le former. Mon tiroir est maintenant prêt. Donc les autres petites fleurs, nous allons les mettre de côté pour le moment. Et nous allons procéder à l'étui de notre tiroir. Donc nous allons reprendre notre morceau de 28,5 sur 2 cm. Et à l'aide de notre plioir en os, nous allons maintenant former nos plis. Donc je vais mettre de la colle ici afin de pouvoir le fermer comme ceci. Nous allons donc reprendre nos 4 petites fleurs que nous avions mis de côté. Nous allons en mettre 2 ici et 2 de l'autre côté. Sont maintenant positionnés et je vais enfin pouvoir y glisser son tiroir à l'intérieur. Voilà notre tiroir avec son étui maintenant formé. Nous allons reprendre notre morceau de 10,2 sur 20,3 où nous avions formé 2 plis. Donc à l'aide de notre plioir en os, nous allons former ces plis. Nous allons donc toujours avec notre perforatrice trio venir arrondir les 2 angles ici. Comme ceci. Ça viendra se positionner comme ça. Nous allons avoir besoin d'un morceau, donc pour moi, en cuivre de 9,7 sur 9,7 que nous allons venir coller juste ici. Nous allons reprendre notre carte et nous allons venir gommer notre vase. Je vais maintenant prendre mon dôme en forme de vase. Donc là, nous avons une face adhésive et également sur l'arrière. Je vais utiliser les gemmes qui sont coordonnées à mon set de tampons. Ils sont comme ceci. Et je vais venir en mettre quelques-uns dans ce dôme. Voilà. Je vais avoir besoin également d'un papier fenêtré de 6 cm sur 9 cm. Alors, nous allons commencer par venir décoller un tout petit peu ici. Voilà, comme ceci. Je vais prendre de l'eau que je vais mettre dans mon vase. Voilà, comme ceci. Je vais venir enlever ce papier. Et à l'aide de mon papier fenêtré, je vais venir le positionner juste au-dessus. Voilà,
et j'appuie bien sur mes bords, comme ceci. Voilà, et vous voyez, ça ne bouge pas. Donc à l'aide de mon ciseau, je vais couper tout le tour de mon papier fenêtré. Voilà, j'ai vraiment le vase avec mon eau dedans et mes petits gemmes. Je trouve ça franchement super. Donc on va venir maintenant décoller le dessus. Et on va prendre notre carte qu'on va venir positionner comme ça. Donc j'appuie bien tout autour de mon vase. Voilà, je trouve ça vraiment super. Et vu que ça va venir se positionner comme ceci, on voit bien du coup nos tiges dans notre vase. On a vraiment l'impression qu'elles sont plongées dans l'eau. Donc je vais utiliser de nouveau mes petits gemmes. Donc je vais prendre 2 verres, moi. Donc toujours à l'aide de mon outil touche à tout. Je vais venir chercher 2 gemmes verts. Je vais mettre un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Vraiment un point de colle, hein. Mes gemmes sont maintenant collées. Je vais mettre de la colle tout autour de ma carte, un petit peu ici, et je vais venir positionner celle-ci par-dessus. Et on va venir coller cette carte ici. Donc sur le devant où nous avons arrondi nos angles, nous allons mettre de la colle juste ici. Voilà, ma carte est maintenant positionnée. Donc à l'aide de mes poinçons étiquette peinte, je vais utiliser cette étiquette que je vais passer dans ma Big Shot en murmure blanc. Mon étiquette est maintenant découpée. Je vais utiliser le sentiment félicitations, tu réussis toujours à m'impressionner du set de tampons tournesol en fait, que je vais tamponner en couleur flamant fougueux. Je vais utiliser des stampings dimensionnels. Je vais en mettre 4, un dans chaque angle. Je vais reprendre ma carte, je vais la maintenir comme ceci. Je vais coller ce sentiment par ici. C'est ce sentiment qui me permet de ne pas faire bouger ma carte. Donc je vais mettre de la colle sur l'arrière que je vais venir coller mon haut de tiroir. Cartes chevalets avec leur tiroir sont maintenant terminées. J'aime beaucoup cet effet de vase rempli avec l'eau. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc comme je vous le disais, moi je vais y ranger des petits bijoux à l'intérieur. Il peut être également offert pour un anniversaire ou toute autre occasion. Vous pourrez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste matérielle sur mon blog. L'adresse sera juste en dessous en barre d'informations. Vous pouvez également retrouver en barre d'informations toutes les adresses pour pouvoir me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez le catalogue au format papier, n'hésitez surtout pas. Il m'en reste 3 que je peux vous envoyer dans votre boîte aux lettres. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.